Pour le groupe Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci Monsieur le Président Pierrick Coerel. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Nous savons à quel point les enjeux qui concernent le monde agricole sont cruciaux et nous saluons votre engagement constant à défendre les intérêts de cette profession essentielle pour l'avenir de notre pays. Vous avez montré à de nombreuses reprises votre capacité à être une force de proposition et d'instaurer des échanges constructifs, la semaine dernière encore, lors du salon du SPACE à Rennes, où une délégation parlementaire de cette commission était présente. Cette discussion a mis en lumière non seulement les défis sanitaires auxquels vous faites face, mais aussi les solutions que vous proposez de manière générale dans le document, justement vous avez fait référence tout à l'heure, que vous aviez remis aux candidats aux législatives, intitulé donc « Engagez-vous ». Dans cette charte, vous avancez 8 engagements forts pour défendre et valoriser notre agriculture dans un contexte de plus en plus exigeant, que ce soit sur le plan économique, environnemental, social et sociétal, je rajoute. Ces engagements représentent un socle de propositions ambitieuses et nécessaires pour assurer la pérennité de notre modèle agricole. En tant que signataire de cette charte, je souhaiterais vous poser une question. Comment hiérarchisez-vous les priorités parmi ces engagements ? En effet, elles sont toutes essentielles et dans le contexte actuel où les ressources, qu'elles soient humaines, financières ou institutionnelles, donc sont limitées, il est nécessaire de déterminer les actions à mener en priorité. Enfin, sur le sujet fondamental de la transmission des exploitations, enjeu majeur pour le renouvellement des exploitations agricoles, quelles sont les mesures d'accompagnement des dirigeants agricoles qui doivent être prises en place au-delà de la simple fiscalité ? Et quelles actions concrètes et pratiques estimez-vous indispensables pour faciliter la transition et soutenir à la fois ceux qui transmettent et ceux qui s'installent? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Président. Merci pour cette question. En effet, au vu de l'urgence et du nombre de dossiers qu'on a à traiter, il est peut-être bon d'hiérarchiser finalement les 8 dossiers, les 8 points, même si évidemment on appelle de nos voeux que tout aille plus rapidement sur les 8 points, puisque tout le monde y retrouvait le compte. Mais si on doit hiérarchiser, je pense qu'il est d'abord primordial de sécuriser les acquis qui ont été au moins obtenus pendant les mobilisations, promis. Excusez-moi, ça fait quand même la nuance à son importance, promis pendant les mobilisations, parce qu'en fait, sans ça, les agriculteurs, déjà qui sont un petit peu emprunts à une espèce de défiance de la parole publique et politique, je pense que là, on raterait tous l'objectif, sans parler des problématiques que ça engendre derrière, notamment en question de trésorerie, de fiscalité et de tout ce qu'on porte dans ces mesures. La deuxième chose qui me semble d'une extrême urgence, c'est la question du revenu, de l'accès au revenu des agriculteurs. Je le disais dans mon propos liminaire, tant qu'on ne répond pas à cette question du revenu, on ne s'extrait pas de toutes les autres questions et donc notre capacité, non pas à générer du revenu, mais à le conserver et à le valoriser sur les exploitations, doit être une question qui doit être traitée le plus rapidement possible. Alors Egalim est le véhicule qu'on connaît, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Ça nous oblige aussi peut-être, nous, et je le dis là au passage, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait du revenu quand on est en activité. Je le dis parce qu'on a des profils de jeunes agriculteurs qui changent, qui arrivent tard dans le métier, qui repartent tôt et qui n'ont pas une vision forcément patrimoniale de l'agriculture, mais vraiment une vision du revenu et de cette question sociétale que vous avez évoquée dans votre question. Et puis évidemment, ce qui est cher à jeunes agriculteurs, c'est la réforme de l'installation, de la transmission, avec toutes les mesures qu'on porte, notamment dans LOA. Et donc ça constitue l'enjeu démographique qui est lié. C'est évidemment une priorité pour nous. Ça serait les 3 priorités à mettre le plus en avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.